Quand, où et comment est apparu le papier? Dans la continuité de notre analyse portant sur les matériaux utilisés pour la réalisation des produits de communication, nous allons nous intéresser aujourd'hui sur l'histoire du papier. Tout d'abord, il faut savoir que le récit de l'histoire du papier a fait l'objet d'une vive controverse, notamment quant à la détermination de son origine d'une part, et quant à la détermination de sa date de découverte d'autre part. S'agissant de la détermination de son origine, certains spécialistes de l'histoire affirment que le papier est apparu pour la première fois en Égypte antique, tandis que d'autres, au contraire, attribuent la découverte du papier à la Chine. Quoi qu'il en soit, le papyrus, qui est l'ancêtre du papier, a été inventé au sein de l'ancien empire égyptien en moins 3000 avant Jésus-Christ. Ce papyrus est obtenu grâce à l'assemblage des fines lamelles découpées dans la tige des roseaux. Elles sont ensuite humidifiées et disposées perpendiculairement les unes aux autres. Les morceaux ainsi constitués peuvent être assemblés et formés d'importants rouleaux qui peuvent aller jusqu'à 41 mètres de long et 2 à 4 mètres de large. C'est donc sur ces feuilles de papyrus que les scribes dessinent les hiéroglyphes à l'aide d'un calame trempé dans l'encre. Cependant, dans les faits, les scribes utilisaient surtout l'écriture hiérarchique, des hiéroglyphes simplifiés, plus adaptés à l'écriture manuscrite. C'est également sur du papyrus importé d'Égypte que les Grecs et les Latins vont consigner leur littérature. Ce n'est qu'en l'an 105 après Jésus-Christ que les Chinois vont donc découvrir le papier sous le règne de l'empereur Oti. Tsai Lung, alors ministre chinois de l'agriculture de l'époque, conçoit une pâte à papier fabriquée à l'aide des vieux chiffons, d'écorce et des filets réduits en bouillie. Le papier commence alors à gagner du terrain et va être introduit au Japon vers le 7e siècle. En 751, la bataille de Samarcande s'est traduite par la défaite des Chinois qui révèlent aux vainqueurs arabes les secrets de la fabrication du papier. Dans le cadre de l'expansion de l'islam vers l'Occident, l'invention se répand jusqu'en Andalousie. C'est près de Cordoue puis Séville qu'apparaissent les premiers moulins à papier en Europe. Vers 1250, sont installés à leur tour les premiers moulins italiens à Fabriano, puis en France en 1348. L'invention de l'imprimerie en 1445 par l'imprimeur allemand Johannes Genslein zur Laden zum Gutenberg va alors révolutionner la fabrication du papier et permettre en 1799 à Louis-Nicolas Robert, jeune inspecteur à la papeterie d'Essonne, d'obtenir un brevet pour son invention de la première machine à papier en continu qui permet de produire davantage de papier à prix moindre. En 1803, Didot Saint-Léger, Brian Duncan et les frères Fordrinier font fonctionner la première machine à papier anglaise à Frogmore. Vers 1825, débute en Europe et aux États-Unis l'industrialisation de la fabrication du papier. On dénombre ainsi plus de 1000 machines à papier en Europe. Cela propulse le développement de l'usage des papiers et cartons. Vers 1850, l'apparition de la première machine à fabriquer les papiers multicouches suscite le dépôt de plusieurs brevets. Un brevet pour le papier ondulé destiné à la confection des chapeaux est déposé en 1856 en Angleterre. Un brevet pour le papier ondulé destiné à la fabrication d'emballages est déposé en 1871 aux États-Unis et un autre brevet pour la fabrication des papiers toilettes en 1857. L'évolution de l'industrie du papier continue jusqu'à nos jours. Voilà en quelque sorte les grands moments qui ont marqué l'histoire du papier. Aujourd'hui, les technologies papetières ne cessent d'évoluer, contribuant au développement de l'industrie, de la diffusion des connaissances et du conditionnement des produits de consommation.